Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est ma dernière vidéo. J'ai attaqué le jour 24, je pense, entre Noël et le jour de l'an. Et là, on est le 14 janvier, 15 janvier. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ça. J'y ai passé beaucoup de temps au jour 24. J'ai passé, je pense, peut-être bien 8 heures à travailler dessus. Jusqu'à 2 heures du mat, à essayer de trouver des solutions. Mais j'ai pas trouvé de solution qui fonctionnait. Donc voilà, je pense que ça sera la dernière vidéo parce que voilà, je vais pas aller faire le jour 25 alors que j'ai pas fini le jour 24. On aura déjà fait beaucoup mieux que l'année dernière. Euh, Si vous voulez, dans la description, vous avez le lien vers la première partie de la vidéo. Donc j'ai dû faire peut-être 2 heures de vidéo, 2 heures et demie de vidéo. Et puis après, j'ai travaillé pendant, comme je disais, 5-6 heures de mon côté tout seul à me tirer, à me tirer les cheveux pour essayer de trouver des solutions. J'ai pas regardé non plus de solutions en ligne, je pourrais. Mais j'avoue que là, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas touché. Donc je sais même plus trop ce qu'il fallait faire. Et bon, j'ai pas trop la foi de replonger dans le truc, aller chercher des solutions, voir ce que les gens ont fait pour voir. C'est peut-être un truc tout bête, mais voilà, j'ai pas trouvé de solution. Donc l'idée du jour 24, c'était qu'on avait un ordinateur qui faisait des opérations, donc qui prend des inputs, qui peut ajouter des choses, multiplier des choses, diviser des choses, faire des modulos, faire des comparaisons. Et du coup, cet ordinateur-là, on lui passe des inputs, donc avec imp, et la première fois qu'il nous demande input, on lui donne un chiffre, puis la deuxième fois, on lui donne un deuxième chiffre, etc. etc. Et on lui donne ça 14 fois, donc il fait 14 imp dans tout son programme. Donc on lui donne 4, je crois que c'était 14, hein, si je me rappelle bien, un chiffre de... Bon, il y avait ce chiffre-là, donc oui, je crois qu'il y a 14 valeurs. Et l'objectif, c'est de trouver le plus grand chiffre qui répond 0. Donc à la fin, il va nous enregistrer quelque chose dans la valeur, dans une des variables, et il faut que ce soit 0. Donc si c'est 0, ça veut dire que le nombre est valide, et si c'est pas 0, bah, c'est le nombre qui est invalide. Le truc, c'est que du coup, il faut tester tout. Enfin, on peut pas tester tous les chiffres parce que c'est très compliqué de faire tourner tout l'ordinateur sur tous les chiffres, ça prend beaucoup de temps et puis il y a beaucoup de chiffres possibles. Et donc l'idée, c'est de trouver une logique simple sur qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les relations entre les différents chiffres. Par exemple, on peut dire peut-être que le troisième chiffre il est obligatoirement égal au cinquième chiffre pour que ça donne 0. Donc c'est ce que j'avais imaginé. Et donc ça permettrait après de faire des simplifications et de trouver le bon chiffre maximum. Donc j'ai fait ça. Donc vous pourrez voir plus en détail bien sûr tout ce que j'ai expliqué dans la partie dans la vidéo qui est en description. Donc au début j'avais une première version là qui faisait des petites simplifications parce que l'objectif c'est de faire des simplifications. Du coup par exemple si on divise par 1, bah, on sait que ça donnera rien, donc on peut comme ça simplifier au fur et à mesure le résultat final par rapport à tout ce qui est demandé. Et donc voilà, globalement c'est ce que j'ai fait dans mon code. Je peux peut-être zoomer un petit peu. Donc je fais des simplifications, je commence par parcourir toutes les lignes, donc j'enregistre mes opérations qui sont des opérations de maths, addition, multiplication, division, modulo ou equal, et puis l'opération int qui est un peu à part. J'ai mon ordinateur qui est ici, qui contient les quatre variables qui sont initialisées d'abord à 0. On a un input index et un xvar content id que j'utilise pas pour l'instant je crois. Et puis ensuite, je fais un apply ops, je parcours toutes les opérations, je fais les apply sur l'ordinateur, et à la fin, bah, du coup, j'ai toutes mes variables qui sont affichées. For input value, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour ça, c'est des debugs que j'avais fait. On a une simplification qui sont possibles, donc à chaque fois, je lance des simplifications. Je sais plus trop comment ça se goupille, ça. Ça, c'est pour la fin, je crois aussi. J'ai un deuxième ALU, je sais pas pourquoi j'en ai un deuxième ALU ici. Ah non, c'est ma struct, l'autre c'était la définition. Je redécouvre un peu le code en même temps. Donc quand on apply l'ops, ce qu'on fait c'est bon, si c'est un int c'est facile, c'est une variable. Sinon si c'est un math, on va faire des choses un peu différentes. Et j'ai cette fonction merge var contents qui en fait, quand on fait une opération entre deux variables, et bah, ça va pouvoir les simplifier avec un type d'opération. Et donc c'est là-dedans que je fais toutes mes conditions. Donc par exemple là, je vais prendre plusieurs, mais si on multiplie un var content qui est 0 par quelque chose, et ben ça nous donnera toujours 0 à la fin. Donc ça permet de simplifier. Si on nous donne la même chose si c'est à droite, si on multiplie par 1, bah, ça nous donnera ce qui est à droite. Si on multiplie par 1 à gauche, bah, ça donnera ce qui est à gauche. Ce qui est 1 est à droite, ça donnera à gauche, etc. sur tous les différents types d'opérations que je pouvais simplifier. Et à la fin, si j'ai pas de résultat, bah, je dis juste que c'est la multiplication de ces deux variables que je connais pas. Et donc à la fin, ça nous donne un arbre. Donc je peux lancer le cargo run bin, par exemple. Donc, voilà. Donc là, c'est les simplifications. Donc ça, c'est l'arbre qui est un peu moche. Mais voilà. Et donc on voit qu'il y a plus des additions. Donc on additionne 10 plus la valeur 6. Donc la valeur, on additionne l'input 10 plus par la valeur 6. Après on divise par 26, etc. Donc voilà, on fait des calculs, on teste des égalités, etc. Et donc ça, j'arrive pas à simplifier. Normalement, je pense qu'on pourrait le simplifier beaucoup plus pour avoir le résultat, mais j'arrive pas à le simplifier. J'ai fait des tests sur tous les chiffres en essayant de voir si...
enfin si j'arrivais à avoir quelque chose, des chiffres qui étaient tester tous les inputs, donner de 0 à 9 pour tous les inputs et voir s'il n'y avait pas des endroits où on voyait une solution émerger, mais non, il n'y a pas trop de solutions. Donc à la fin, on a mon résultat, c'est entre le minimum c'est 0 qu'on peut obtenir et le maximum c'est ce chiffre-là. Donc c'est plutôt logique parce qu'on doit obtenir 0, par contre on ne sait pas quand est-ce qu'on est au 0. Donc le dernier, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une multiplication. Non, le dernier d'ailleurs c'est une suite d'addition. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Si c'était une multiplication, ce serait facile parce qu'il faudrait qu'un des membres de la multiplication soit égal à 0 pour que le résultat final soit égal à 0. Mais là c'est une suite d'addition, donc ça veut dire qu'il y a certains membres qui peuvent être égaux ou négatifs et positifs pour s'annuler. Voilà, c'est un peu compliqué, j'ai pas trouvé de simplification supplémentaire. Et voilà, j'ai testé beaucoup de choses. Donc voilà, on fait des simplifications de 2 multiplications à la suite. Par exemple, un x fois 2 fois 3, bah, ça nous fait x fois 6. Simplification de 2 additions, donc là ça nous fait x plus y plus 6. Donc voilà, j'ai fait toutes sortes de simplifications ici pour essayer d'obtenir à la fin des chiffres. Je l'ai fait un peu pas à pas aussi. J'ai pris, ça c'est mon input. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je l'ai pris en gros pas à pas en disant bah, si on fait l'input 0, je ne sais pas si j'ai le step by step qui est activé, je pourrais vous montrer un petit peu peut-être plus. For if step by step, read new, parce que if step by step, je l'ai désactivé le step by step, oui. Je vais vous montrer en step by step, je pense que ce sera plus parlant. Donc là, on commence à rien du tout. Là, par exemple, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, on commence à rien du tout. On a l'opération 1 sur 252 et l'opération, c'est un imp w. Donc imp w, ça veut dire stocker dans la variable w l'input numéro 1. Donc là, j'ai l'input numéro 1 qui est stocké dans la variable w. Et on voit que les options, bah, l'input numéro 1, il peut soit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est tout. Et ensuite, comme je tape entrée, bah, on est à l'opération 2. Là, c'est une multiplication de x par 0. Donc c'était déjà 0 avant, c'est multiplié par 0, ça donne 0. Ensuite, on ajoute x à z, enfin on ajoute z à x. Donc z est égal à 0, donc ça donne 0. Ensuite, on fait un mode de x par 26, donc 0 mode 26, ça nous donne 0. On divise z par 1, donc ça ne donne rien. On ajoute x à 10, donc là maintenant x devient 10, parce qu'on savait que x était égal à 0 avant. On vérifie si x est égal à w, donc x n'est pas égal à w, on le sait, parce que w c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et x est égal à 10. Enfin, on sait que du coup ça ne peut pas être égal. Donc du coup, directement là j'ai une simplification qui me dit, bah, si ça ne peut pas matcher, bah, c'est 0. Equals x de 0, bah là oui, du coup x est bien égal à 0, donc ça me donne 1. Multiplier y par 0, bah, ça ne me donne rien du tout. On ajoute 25 à y, donc ça me donne 25. On multiplie x par y, donc ça me donne 25. Ça ne change rien parce que c'est multiplié par 1. Add y1, du coup ça me donne 26 ici. Je multiplie z par y, donc je multiplie 1 par y. Je fais 1 fois 26. Ça devrait me donner 26. C'est un peu bizarre. Multiplier z. Ah non, z par y. Z par y. Donc 0 fois 26, ça me donne 0, effectivement. Ensuite, je multiplie y par 0, donc ça me donne 0. J'add y et w, donc y c'est égal à 0, donc maintenant y devient w, parce que 0 plus w, ça me donne w. Et là, on commence à avoir des complexifications. Par exemple, j'ajoute y à 2, donc là, ça me donne l'input numéro 1 plus la valeur 2. Je multiplie y par x. Qu'est-ce que ça me donne? Y par x, x est égal à 1, donc ça ne me change rien du tout. Add zy, donc là j'ai mon z, donc z est égal à 0, donc ça me donne une même chose que y dans z. J'imp w, donc là dans w je reçois l'input numéro 2, et il y en a 14 à faire comme ça. Multiplie x par 0, donc 0 devient 0, j'ajoute x à z, voilà. Et donc vous voyez, progressivement, bah, on a des complexifications, on a des simplifications, des choses qui disparaissent, et puis progressivement z va se complexifier. Donc là on se retrouve avec l'input de ça fois ça, plus une valeur, plus l'input de 2 fois 26. Voilà, progressivement, on arrive à avoir des simplifications. Et puis je l'ai fait un peu pas à pas jusqu'à que voilà, j'arrive pas à trouver de simplification plus que ça. Je pense qu'il y en a des possibles. Mais voilà, vous voyez, la z commence à grossir encore un petit peu. On voit qu'il y avait beaucoup de 26 dans l'input, donc je me dis qu'il y a sans doute quelque chose avec les 26 qui peuvent se simplifier, mais j'ai jamais rien trouvé vraiment de... Enfin, il y en a des trucs, hein. Genre je simplifie si c'est input numéro 4 fois 26 divisé par 26, je sais que j'arrive à simplifier ce genre de choses, mais pas. Par exemple, là on divise par 26 et là je peux pas diviser par 26, ce genre de choses. Il y a l'input numéro 5 qui n'est pas divisible par 26. Potentiellement ça et ça pourrait être divisible par 26. Je sais pas si ça c'est divisible par 26. On peut tester. 676. Sortir une calculatrice. Sortons une calculatrice. Si on regarde 376 divisé par 26, ça va me donner envie de le refaire. Non, 376 divisé par 26, déjà c'est pas quelque chose qui est en entier. Donc ce serait compliqué de simplifier ce genre de truc. Mais 676 je voulais dire.
Voilà, parce que par exemple là j'aurais pu tout diviser par 26, avoir juste input numéro 5 divisé par 26 et avoir un truc comme ça. Donc il y a une histoire de factorisation et de défactorisation justement de certaines choses pour pouvoir simplifier. Mais voilà, c'est compliqué et plus on avance, plus c'est compliqué. Voilà. À chaque fois, j'enregistre le minimum et le maximum. En fait, je sais quel est le range dans le truc, parce que ça me permet du coup, lors des comparaisons, si on compare deux choses qui n'ont pas un range qui s'overlap, et on sait que ça peut pas être égal. Donc du coup, ça me permet de simplifier encore plus certaines choses. Mais voilà, donc voilà, c'est c'est un peu tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas trouvé vraiment de simplification. C'est pas un problème de perf, c'est un problème vraiment de trouver une solution à la simplification que j'ai pas trouvé. Donc voilà pour cette vidéo, c'était quand même une super expérience. J'ai appris pas mal de choses sur Rust, ça m'a vraiment plongé dans le truc. J'ai même pu sortir dans mon métier, dans mon boulot de tous les jours, de faire un peu de Rust pour faire des Dijkstra. Donc Dijkstra que j'ai fait il y avait 2 jours qui demandaient un Dijkstra et j'ai dû en faire un en Rust récemment dans mon boulot. Et ça m'a aidé, j'ai pu reprendre le code du Advent of Code, donc c'était plutôt cool. C'était une très bonne expérience. J'espère quand même que cette série vidéo vous a plu. Le lien vers la vidéo de 2 heures là, de début de réflexion sur ce problème-là sont dans la description si vous voulez voir un peu comment j'ai fait ce jour 24, comment j'ai commencé ce jour 24. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup très rapidement pour des vidéos sur Laravel. Donc si vous êtes intéressé par Laravel, je vais sortir prochainement quelques vidéos sur Laravel pour des personnes un petit peu plus avancées, des choses un petit peu plus, des petites astuces que j'ai envie de partager. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. Puis moi, je vous donne rendez-vous du coup très rapidement pour la suite des vidéos.